La présence de cette idole excite. Et il dit, je réclame avec jalousie l'esprit que j'ai mis en vous. Et tu ne serviras pas un autre Dieu. On est ensemble. Tu ne serviras pas un autre Dieu en dehors de moi. Car je suis un Dieu jaloux. Ma chérie, si ton mari n'est pas jaloux, il ne t'aime pas. Amen. Non, si ton mari n'est pas jaloux, il ne t'aime pas. L'amour, le vrai, est jaloux, protecteur. Tu comprends? Dis qu'il a dit ça. On est sur terre. Amen. Et cette idole excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël, du Dieu d'Israël, était là, d'accord, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Maintenant, il va lui montrer autre chose dans le temple. Je suis en train de te montrer pourquoi Jésus est sorti du temple. Il lui dit, je levai les yeux du côté du septentrion. Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion, de la porte de l'autel. La porte par laquelle on passe pour arriver au niveau de l'autel, c'est pas là qu'ils ont. Donc avant d'aller là-bas, ils sont d'abord passés par là. Je vais te montrer quelque chose. Oh. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Autrement dit, tu étais assis devant eux, tu ne voyais pas. Maintenant, est-ce que tu vois clair? Vois-tu ce qu'ils font? De grandes abominations. Reviens à Matthieu chapitre 24. Je crois que c'était le verset 15. Lis-moi ça. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établir en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Amen. Reprends ça. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination... Attends. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, je reviens dans Ézéchiel chapitre 8, verset 6, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes quoi? Les abominations. Lorsque vous verrez ces abominations, faites très attention. Ces abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors regarde, il dit à Ézéchiel, tu n'as encore rien vu, je vais te montrer quelque chose. Regarde, alors il me conduisit à l'entrée. Maintenant c'est à l'entrée, ça veut dire qu'à l'entrée principale du parvis. Je regardais et voici ayant un trou dans le mur. Donc, nous on entre tous les jours dans le temple. On entre tous les jours dans la chapelle. On entre tous les jours dans l'église. Mais Jésus est en train de dire à Ézéchiel que quand tu passes la porte principale, il y a un trou dans le mur. Mais personne ne voit le trou. Personne ne voit le trou. Pour ça, il a fallu qu'il soit enlevé entre le ciel et la terre. Parce que si tu es sur terre, tu ne vois pas clair. Et Lucifer s'arrange à ce que tu conçoives les choses dans l'environnement terrestre. Et il dit, verset 8, et il me dit, voici le fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, derrière la muraille, il y avait une porte. Dis que passage secret. Non, tu ne veux pas dire ça. Dis que passage secret. Derrière la muraille, ça veut dire que quand Jean, voici la muraille, mon père, tu passes tous les jours, tu ne vois pas la porte qui est derrière. Mais Dieu dit à Ézéchiel, il y a une porte que tu ne vois pas. Mais c'est dans le temple. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Verset 10. J'entrai et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de quoi? De reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur quoi? Sur la muraille. Tout autour. 70 hommes, des anciens, les mêmes anciens qui étaient assis devant lui. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait devant ses idoles.
nos anciens, ceux qui sont censés nous conduire, nos anciens, nos pasteurs, nos prêtres, nos apôtres, nos prophètes. Il dit voilà ce qu'ils font dans la maison du Père. God is talking. God is talking. He sent His only beloved Son. For those who believe in Him shall never die. Even though they die, they shall live. God is talking. God is talking. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Et pourtant, elles témoignent de moi. Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. God is talking. Je suis la résurrection. God is talking. Je suis le sel de la terre. God is talking. Je suis la lumière du monde. God is talking. Je suis la vie éternelle. God is talking. Oh, chante. He sent His only beloved Son. For those who believe in Him shall never die. Even though they die, they shall live.